Cette vidéo va présenter la mise en place des cotisations au moyen de la plateforme MyGym. Pour cela, dans la barre latérale, nous allons nous rendre sur la page des membres, puis, au moyen de la barre d'outils sur cette page, accéder à la gestion des cotisations avec ce bouton. C'est donc la toute première fois que nous utilisons la plateforme MyGym pour gérer les cotisations et le système nous indique qu'il y a un certain nombre d'éléments à régler, des problèmes, notamment pas d'IBAN valide saisi ou encore l'adresse du club est obligatoire mais elle n'a pas été renseignée. Pour régler ça, on suit les indications et on va dans la partie administrative de la plateforme pour régler la configuration. Pour cet exemple, nous allons utiliser une adresse factice, par exemple la place de la gare à Delémont. Nous allons également utiliser, même si ce n'est pas indispensable, un logo. Le par défaut pour la devise du club, c'est les francs suisses, mais on peut l'expliciter. Et finalement, nous avions un message nous indiquant que nous n'avions pas d'IBAN. Qu'à cela ne tienne, je vais choisir un IBAN. Il faut noter toutefois que si vous voulez être capable d'émettre des cotisations avec un QR code pour vos membres pour qu'ils puissent scanner ce QR code et payer leurs factures, vous avez besoin d'un QR code spécifique prévu par les standards bancaires helvétiques et ce QR code spécifique appelé QR IBAN. Les chiffres ici doivent être dans les 3000. Tous les établissements bancaires vont avoir 3000 quelque chose pour les QR IBAN, quels qu'ils soient en Suisse. Et je vais retourner sur le site, là où je me trouvais, dans la gestion des cotisations. Voilà. Ici, par défaut, sur cette page de gestion des cotisations, je vois que j'ai 3 onglets et je constate ici que je n'ai pas de tarif pour mes cotisations à sélectionner. Et à ce stade, vu que c'est la toute première fois que j'utilise la plateforme pour gérer mes cotisations, je dois créer mon tarif. Pour cela, je vais aller dans le premier onglet. Et l'idée, c'est de créer une entrée ici pour pouvoir créer mes cotisations. Pour cela, très simple, je clique sur le bouton de création de cotisation. Pour chaque tarif, liste tarifaire, on peut imaginer qu'elle va évoluer au fil du temps. Et peut-être que pour des raisons historiques, on va vouloir conserver les anciens tarifs de cotisation. Ici, je vais me contenter du nom par défaut, prix des cotisations. On va renseigner le prix individuel pour les membres jeunesse, par exemple 80 francs. Un prix adulte, par exemple 120 francs. Il faut savoir que ce tarif, il est applicable pour une période de cotisation. Si vous facturez 2 fois par année, il va falloir indiquer le tarif pour le semestre. Si vous facturez qu'une fois par année, ce sera le tarif à l'année. Vous avez la possibilité de générer des tarifs avec des rabais famille ou un tarif simple avec juste 2 prix. On va faire l'exemple. Et nous obtenons notre tarif pour les membres jeunesse et les membres adultes. Pour la démo, on va supprimer ce nouveau tarif, faire un nouvel exemple, où cette fois, je conserve les mêmes tarifs, mais pour illustrer ce qu'il se passe si on veut des prix famille. On constate qu'on obtient une liste beaucoup plus longue, avec différentes combinaisons qui permettent d'avoir des rabais, par exemple, cotisation jeunesse, adulte, rabais pour les familles qui ont un deuxième enfant. S'ils n'avaient qu'un enfant, ils paieraient que le tarif jeunesse une fois. Rabais pour famille avec 3 enfants, rabais pour famille avec 4 enfants. Si le parent fait en même temps, peut-être que c'est un tarif à part, un parent avec 2 enfants, etc. Et puis on recommence avec 2 parents, un enfant. Alors naturellement, on a liberté de changer tous ces descriptifs. Peut-être qu'il n'y a pas de rabais parents et enfants, c'est juste quand il y a plusieurs enfants dans la fratrie. On peut donc le supprimer. Peut-être qu'il n'y a jamais de rabais quand il y a des parents, auquel cas on peut sans autre supprimer les différents tarifs. Pour notre exemple, on va garder quelque chose de simple. Je vais donc supprimer ce tarif et recréer un tarif tout simple avec juste un prix adulte, un prix enfant, que voilà. Une fois le tarif créé, je vais pouvoir passer à la partie facturation.